frère tel. Ils répondent tous affirmativement. Vous avez tous raison, répond le cheikh, mais quant à moi, je ne peux rien aimer si ce n'est Dieu. En réalité, l'amour de Dieu qui avait rempli son cœur n'y a laissé plus de place pour l'amour d'autre chose. Sa résolution était telle qu'il faisait fi des théories nébuleuses susceptibles de paralyser l'action et de ralentir la marche vers le but unique. Il nous dit dans son Masalik que même le temps d'une respiration passé dans l'adoration peut valoir un trésor immense dans l'autre monde. Si le fidèle passe ce temps à loisir, il subit une perte déjà grande. Si par malheur il le passe dans la désobéissance, voilà la grande catastrophe. À cette époque où la prospérité matérielle a tiré les notables et même les hommes de science vers la cour des damels, les bourgs et les teignes, où les chérignes s'acharnaient avec leurs talibés aux travaux des champs, l'homme qui devait passionner son siècle un peu plus tard dans notre pays s'était plongé dans ses retraites spirituelles, endurant délibérément les privations les plus dures en dépit des menaces terribles de l'autorité coloniale de l'époque. Retentissement. Son apparition sur scène suscite un étonnement général, voire un bouleversement. Sa grandeur écrasante, son ascendance sur la masse et le crédit dont il jouissait auprès de tous inquiétait aussi bien l'autorité administrative que les hommes de prestige. Cela parce que, étant des rares personnes dont l'apparition semble un accident au cours de l'histoire, le milieu d'érudits et de grands ascètes où il vivait ne revenait pas de sa stupéfaction. Les esprits se livraient à leur jeu de conjectures et d'interprétation au sujet de ce surhomme. Ceux qui se sont donné la peine d'aller le voir se sont rendus à l'évidence. Mais les réfractaires se contentèrent d'émettre à distance ces hypothèses fragiles et gratuites. Néanmoins, la ruée éperdue continuait vers le grand cheikh, ce qui n'a pas tardé de porter ombrage au cœur des jaloux parmi les chefs temporels et de faire parler des envieux. Certes, ce prestige peu commun est de nature à gêner les figures de proue et d'inquiéter, comme je viens de le signaler, l'autorité et le conflit constituent un exil, aboutit à un exil. Mais ce revers de la médaille constituait en réalité un précieux service. C'est l'occasion qu'il souhaitait pour se consacrer corps et âme au service du Tout-Puissant. Solitude de l'homme supérieur. À son début, un peu contrarié par la foule chaque jour grandissante des postulants qui affluaient vers lui, le cheikh faisait des escapades prolongées de plusieurs semaines. Pour se livrer en toute liberté à ses méditations religieuses, ses enquêtes et recherches qui allaient bon train n'aboutissaient pas à grand chose très souvent. On le découvrait souvent à bout de patience sur l'emplacement actuel de Touba, sa ville préférée. Il n'y avait là, nous dit-on, à l'époque, qu'une forêt touffue où peu de personnes osaient s'aventurer. Dans cette parfaite solitude qui lui convenait à merveille, il se vouait au culte exclusif de l'auteur de l'univers qu'il avait choisi par sa bonté et lui avait réservé la faveur de servir le prophète Mohammed, alors que le reste du monde était figé dans leur vie traditionnelle au respect le plus profond de l'usage commun. Le jeune ascète forçait l'admiration de tous, particulièrement les érudits et les grands adorateurs de Dieu qu'il ravissait le plus. Tous les pays parlaient de lui. On parlait de lui non comme d'un simple fakir,
probe, vertueux et brave, impeccable dans la pratique honorable des principes de la foi, mais encore comme d'un homme hors de l'ordre commun dont la supériorité n'est plus à démontrer. Là, ses détracteurs l'ont taxé d'insensé, d'aliéné et d'ambitieux, parce qu'il était différent d'eux, foncièrement différent. Les prophètes ont avant lui subi le même sort, c'est traditionnel, ses qualités. Cheikh Ahmadou Bamba, esprit supérieur, devait en outre s'armer de toutes les belles qualités du monde qui distinguent un homme spirituel de grande classe. Pour dissiper les ténèbres intenses qui enveloppaient la société de son temps, et en particulier le Baol au Sénégal, il lui a fallu un génie exceptionnel, en plus de sa wilaya, pour effacer de leur cœur la haine, l'orgueil, l'ambition, le goût de la domination, l'indifférence à l'égard de la vie future, etc., etc.